Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur. Micro, votre micro. Micro. J'ouvre le micro. Ah, ok. Ça va maintenant? Ok. Je vous salue tous. Oui, ça va. Merci. Oui, ça va. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour ce précieux temps qu'il nous donne de communier avec vous. C'est vraiment un privilège pour nous. Et je remercie le frère Simao et le frère Samuel pour la confiance qu'ils m'ont accordée afin que nous puissions partager la parole de Dieu avec vous. Je suis Amen. votre frère Rodrigue Banzé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère en Christ, servant le Seigneur en Chine. Et voilà que le Seigneur a permis que nous puissions nous rencontrer en ligne avec frère Simao et il nous a accordé ce jour pour partager la parole de Dieu. Nous n'avons pas de nouvelles choses à apporter. Ce sont les choses que vous connaissez déjà. Nous allons nous entretenir sur le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ est le thème principal que l'Église a présentement. C'est-à-dire, toutes les prédications, tous les sujets se rapportent au retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ, c'est ça en fait la consolation des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde et ce qui nous console, c'est la promesse que le Seigneur nous a donnée dans le livre de Jean 14 à partir du verset 1er. Je vais lire et puis je vais prier, ainsi nous allons continuer. Nous avons un frère anglophone ici à côté, c'est pourquoi il y a un autre frère qui est en train de le traduire. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean 14, à partir du premier verset jusqu'au 3e. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Je vais prier. Seigneur Dieu, notre Père, encore une fois, nous te disons merci pour ta grâce, pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir être en communion avec les frères à partir de la France. Réellement, tout est possible avec notre Dieu. Tu as fait les choses merveilleuses, Seigneur. Tu as donné de l'intelligence aux gens afin qu'ils puissent créer l'Internet et qu'aujourd'hui nous puissions être en communion avec les gens qui sont très loin. Seigneur Dieu de gloire et notre Père céleste, comme déjà notre frère le disait dans sa prière, nous implorons, ô Dieu, la conduite de ton esprit. Puisses-tu me oindre de ton onction, afin que je parle de ta part, pour que ton peuple soit édifié. Si tu me laisses seul, je sèmerai la confusion, mais si tu parles à travers moi, tes enfants seront bénis, ils seront édifiés, ils seront préparés pour le retour de Jésus-Christ.
Bénis chacun de nous, Seigneur, et conduis-nous tous par ton esprit, au nom de Jésus-Christ, que nous te le demandons ainsi avec foi. Amen. Le retour de Jésus-Christ. C'est aussi appelé la seconde venue de Christ. Christ devrait venir conformément à son plan, conformément au plan de Dieu, 3 fois pour l'Église. Il est venu pour la première fois afin de racheter l'Église. Et il viendra pour la deuxième fois afin d'enlever l'Église qu'il avait rachetée. Et il viendra pour la troisième fois avec l'Église pour régner. Et quand je parle de l'Église ici, c'est l'Église épouse. La première venue de Jésus-Christ, c'était pour notre rachat. Parce que quand Adam nous a vendus au péché, après avoir désobéi à la parole de Dieu, nous étions censés mourir. Nous étions éloignés de Dieu. Nous étions éloignés de la communion avec Dieu. La souffrance est entrée dans le monde et nous n'avions personne pour nous aider. Aucun homme ne pouvait sauver l'autre. Alors, Dieu seul a décidé de venir pour nous racheter. Ainsi, il avait donné la promesse déjà, dès dans le jardin d'Éden. Nous pouvons lire ça dans Genèse chapitre 3. Après que la chute est entrée dans le monde, le Seigneur a donné une promesse. Il a dit que la sémence de la femme viendrait afin d'écraser la tête du serpent. La sémence de la femme devrait venir pour anéantir le péché. Nous lisons cela dans Genèse chapitre 3, le verset 1 instant. Le verset 15. Genèse 3, verset 15. Le Seigneur prononce ces paroles et dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Le Seigneur s'adresse au serpent. « Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu a promis que la sémence de la femme devrait écraser la tête du serpent. La femme n'a pas de sémence. Quand elle reçoit la sémence de l'homme, c'est alors qu'elle porte, cette sémence devient la sienne. Et Marie était cette femme qui avait porté la sémence divine. Quand l'ange Gabriel était apparu avec le message de la venue du Sauveur, l'ange Gabriel a dit à Marie, « Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. » Il lui a dit que tu auras un fils. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et Marie a dit, mais comment aurais-je un fils, comment vais-je enceinte pendant que je n'ai jamais connu d'homme? L'ange lui dit, la puissance de Dieu te couvrira de son ombre et tu donneras naissance à un fils. Amen. Et Marie avait accepté la parole
de la promesse, en acceptant cette parole, l'Esprit de Dieu est venu donner vie à cette parole et c'est ainsi que Christ était né. Oui. Il était né. Et Christ est le mystère caché de la divinité. Christ est Dieu qui était manifesté dans la chair humaine pour notre rachat. Il exigeait le sang. Dieu exigeait le sang pour la rédemption de l'humanité. Mais il se fait que tout le monde avait péché au travers du péché d'Adam. Et nous étions tous condamnés. Personne n'était digne de se tenir dans la présence de Dieu. Personne, alors personne. Notre sang était essuyé. Aucun prophète n'était digne de donner son sang pour notre rachat. À partir d'Adam, toute sa descendance est essuyée par représentation. C'est ainsi que le second Adam, Jésus-Christ, lui, quand il est venu, il avait un sang pur. Il avait un sang divin, le sang de Dieu lui-même. Parce que c'était Dieu qui s'était fait un homme. Dieu était devenu un homme pour notre rédemption. Amen. Et c'est ce que nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1er. La parole de Dieu dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Avant le commencement, il y avait l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Il n'y a ni commencement ni fin. L'éternité est en dehors du temps. C'est là qu'Élohim était. Le mot Dieu signifie Elohim. Dans la traduction, dans la Bible hébreu, il est écrit Elohim. Et il était là, seul. Personne ne pouvait le voir. Il habitait une lumière inaccessible. Ayant tous les attributs. Il était lui-même le Sauveur. En lui, il avait l'attribut de roi. Il avait l'attribut de médiateur. Il était tout par lui. Et c'est de là qu'il avait conçu un plan. Le plan de la rédemption de l'humanité. Déjà dans l'éternité, avant que le temps ne commence, Dieu avait vu le commencement et la fin du temps. Il avait vu comment l'homme qui devrait créer devrait désobéir à sa parole et tomber dans le péché. Déjà dans l'éternité, il a conçu un plan de la rédemption. Maintenant, il avait quitté l'éternité et il a porté un corps spirituel et visible qui est appelé le Logos, la parole. C'est ainsi qu'on parle, on dit au commencement était le Logos, la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Et quand vous lisez, as you read, lisons d'abord le verset 2. Il dit, elle était au commencement avec Dieu. Et verset 3, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. not anything made that was made. Quand Elohim, When Elohim, dans sa plénitude d'esprit, a quitté in the l'éternité, ayant pris left it un corps spirituel visible qui a appelé la parole, physical, c'est alors qu'il a créé that one, dans ce corps-là. then he start creating with that. C'était un corps spirituel. It was the spirit of God. Et dans ce corps, And il ne peut pas mourir. he could not see. Il est éternel. He is eternal. C'est ainsi que, au verset 14 From verse 14, de Jean chapitre 1, John 1, il est écrit « Et la parole a été faite chair ». and the word became flesh. C'est-à-dire Dieu God a pris maintenant le corps de chair, le corps humain. flesh took the body of flesh. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, Jehovah celui qui s'est révélé au prophète dans un corps spirituel, was revealed to dans le corps semblable à celui des anges, the body a pris un corps de chair dans le Nouveau Testament. Et cela pour la rédemption de l'humanité he took déchue. the body for the redemption of Et la parole a été faite chair and the et elle a habité parmi nous. and dwell among us. Emmanuel, Emmanuel, Dieu God avec nous. with us. Alors Jésus-Christ, Jesus Christ c'est ça même le mystère de la divinité. is the mystery of God. Beaucoup de gens ont vu Jésus Many people et ils pouvaient dire, voyez, ce fils est un bâtard. Il est fils de qui? Le fils de Joseph. is the son of Joseph. Mais c'était Dieu qui était venu dans la chair humaine It was God who came pour notre rédemption. flesh of man for Il s'était humilié he pour nous himself. parce que personne n'était digne de racheter l'autre. No one was heavy to redeem another. C'est un mystère. It's a mystery. D'autres personnes le prenaient pour un grand prophète. Bien sûr, parce qu'il faisait des miracles, il pouvait multiplier les pains, il pouvait guérir les malades. Alors on l'acceptait comme étant prophète. They could take him as a prophet. Mais c'était Dieu He was God dans la chair humaine. Retenez cela bien, pour notre rédemption. who took the flesh of man for our redemption. Timothée, Timothy, 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothy, chapter 3, je pense que c'est 2 Timothée. 2 Timothy. L'Écriture qui dit le mystère de la piété est grand. It said the mystery of Dieu s'est manifesté dans la chair. Permettez que je cherche l'écriture dans ma Bible anglaise. Allow me to find the scripture in my English verse. 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 16. 1 Timothy chapter 3 verse 16. L'Écriture dit, The scripture et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. D'autres versions disent, il y a une autre version qui dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair.
Dieu a été manifesté en chair. God was manifest in the flesh Cela pour notre rédemption. for our redemption. Il était né. He was born. Il avait accepté de naître. He accepted to be born. Pas par une voie de péché, mais cette fois-là par une voie virginale. Marie n'avait jamais connu d'homme. Mary never known a man. Christ est né de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Christ was born with Et son sang était pur, un sang sans péché, sans défaut. Il était digne de nous racheter. to redeem us. C'est ainsi que Dieu s'était révélé maintenant en nous That's why God revealed himself to us comme Fils as Son sur la terre, Emmanuel. C'est-à-dire on earth, le Jéhovah de l'Ancien Testament Jehovah in the Old Testament, s'est révélé dans le Nouveau Testament comme notre Père dans le ciel. Et il s'est manifesté sur la terre comme Fils. Et maintenant, il s'est révélé dans l'Église comme Saint-Esprit. and revealed in the church as Le même Dieu, pas trois dieux. not so God. C'est par là que la Trinité est fausse. From there, the Trinity is false. Le même Dieu, Same God. se révélant de plusieurs manières, accomplissant son œuvre de la rédemption. His work, C'est-à-dire toutes ces formes que le Seigneur a prises, all those forms God took c'est pour accomplir le plan qu'il avait conçu depuis l'éternité. to accomplish the plan, Le plan de la rédemption. the plan of redemption. Et quand vous lisez When you read dans le livre d'Éphésiens, in the book of Éphésiens chapitre 1er, Ephesians, là-bas, à partir du verset 3, nous lisons ceci. verse 3, Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, blessed be the qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. En lui. Écoutez bien ça, verset 4. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Dans l'éternité déjà, Dieu nous a choisis. Il nous a élus en Christ. let us in Jesus Avant le temps. before the time. Pourquoi? Why? Pour que nous soyons saints That we should et irrépréhensibles devant lui. for him. Amen. C'est ça. Dieu nous avait choisis pour ça. Les élus sont appelés à être saints et irrépréhensibles. Et comment cela devrait prendre place aussi longtemps que l'homme avait déjà péché et il était séparé de la communion de Dieu? Dieu avait préparé une voie déjà dans l'éternité, selon son plan. C'est ainsi qu'il était devenu un homme pour accomplir ce plan-là, afin que les élus qu'il avait choisis soient saints et irrépréhensibles. Amen. C'est ainsi que Christ, quand il était sur la terre, il devrait être agneau He has to be afin de donner son sang, de mourir pour nous. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, remember in the Old Testament. Dieu exigeait le sang des bêtes. Et ce sang-là couvrait le péché. Ce sang n'ôtait pas le péché. Blood we just Mais quand Christ, l'agneau de Dieu est venu, was came, son sang his blood a ôté le péché. Il n'a pas couvert, mais il a enlevé même la racine du péché. C'est ainsi que quand John l'a vu, il a dit, when John saw it, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas qui couvre, mais qui ôte. not to cover but to C'est- take away. Dieu a permis God permit que nous ayons le sang divin we have afin d'ôter, d'expier nos péchés. just to take away Et cela était déjà planifié par Dieu depuis l'éternité. was
avant que le temps in the ne puisse exister. before time. C'est ainsi que quand vous lisez, When you read, je crois dans 1 Pierre, I think in 1 1 Peter, Pierre, il nous est dit au verset 19, it said, verse commençons par le verset 18, 1 Peter, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Non, nous n'avons pas été rachetés par l'argent ou par de l'or ou quoi que ce soit. Mais, verset 19, nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Prédestiné avant la fondation du monde. Il avait déjà été prédestiné dans l'éternité. Et Dieu, quand il est venu dans la chair humaine, c'était pour accomplir ce plan qu'il avait conçu depuis l'éternité. J'attire votre attention ici que ce que Dieu a conçu se manifestera, s'accomplira. Le plan de Dieu tout entier se réalisera. Il a vu le commencement et la fin. Devant Dieu, tout est déjà fait. C'est juste un problème de temps. Quand le temps arrive, ceci s'accomplit. Quand le temps arrive, ceci s'accomplit. Il a donné les promesses dans l'Ancien Testament. Il a dit qu'une vierge devrait concevoir. Ésaïe a prophétisé parlant de cela. Et cela s'était manifesté. Les gens peut-être pouvaient se dire, mais comment une vierge peut concevoir? Et certainement les autres ont dû interpréter cette parole pour dire la femme ou la fille concevra. Dieu dit ce qu'il pense. Et personne n'a le droit d'interpréter sa parole. Mais nous devons la croire telle qu'elle est écrite. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est ça que Dieu, la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 1er. Et quand vous lisez Ézéchiel, chapitre 36, le verset 36, je crois la dernière phrase, il dit, je l'ai dit et je l'accomplirai. Dieu est responsable de sa parole. Il fera tout ce qu'il a promis. Il accomplira tout ce qu'il a promis. C'est à toi et à moi de croire et d'obéir, d'attendre l'accomplissement de ce qu'il a promis. Alors, Christ, l'agneau de Dieu, il devrait verser son sang. Ce sang-là devrait ôter nos péchés. Maintenant, quand nous lisons dans Matthieu 16, à partir du verset 16, nous allons voir qu'une question a été posée. Jésus a posé une question à ses disciples. Il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les réponses sont venues d'ici et de là. Certains disent que tu es Jérémie, certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es l'un des grands prophètes, ceci, cela. Bien. Il dit, vous maintenant, et vous, qui dites-vous que je suis? Matthieu 16. Qui dites-vous que je suis? Mes frères, Pierre a eu la révélation. Et il dit, Matthieu 16, il dit, à partir du verset à partir du verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah. Amen. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur Jésus dit, tu es heureux, tu es béni, Simon-Pierre. Parce que ceci ne vient pas de la chair ni du sang, mais ceci vient de mon Père qui est dans le ciel.
Pierre a eu la révélation de qui était Jésus-Christ. got the Et cette révélation est venue du ciel. came from heaven. Quand il n'y avait pas de révélation, ils ont tâtonné. There was not a revelation in the code. Celui-ci dit, tu es le prophète, tu es ceci, tu es cela. Said, you are the prophet. Mais quand la révélation était venue, toute la confusion était partie. When the revelation came, all the confusion, Les points de vue étaient partis. Quand il n'y a pas de révélation, there was no le revelation. peuple est sans frein. People are not, Et il va tout droit vers la mort. they go straight to death. La confusion, c'est la mort spirituelle. Shame is death, spiritual. Mais quand il y a la révélation, When there is revelation, c'est la lumière divine qui chasse les ténèbres. it's the light, it's divine. Pierre a eu cela et il dit, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. You are Ah, Christ était aussi le Fils du Dieu vivant. Jesus Christ was the Son of C'est ainsi que quand vous lisez dans Jean 3, verset 16, when you read il est dit que Dieu a tant aimé le monde God has qu'il a donné son Fils He gave His begotten, unique engendré, His begotten Son, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. that have eternal life. C'était ça la voie prévue par Dieu. That was the way, Que tout le monde ait la vie éternelle. Que tout le monde soit sauvé so everyone par le Fils. through the Son, Dieu, God, en tant que Jéhovah, Jehovah, c'est-à-dire dans son corps spirituel, this made in il ne pouvait pas nous racheter. could not redeem us. Mais il devrait devenir un homme. He had to be a man. Il devrait devenir un homme pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Be a man just to redeem us and to give us Dieu, God en tant qu'esprit, as spirit. il ne pouvait pas mourir et il n'a pas de sang. He could not die. He could not die because he doesn't have blood. Dieu, God, vous savez que Dieu est esprit. you know that Quand vous lisez Jean 4, when you read John 4, là quand Jésus s'entretenait avec la femme samaritaine, God il a dit que, spoke with lisons d'abord ça et puis on va continuer. the Samaritan. Jean 4, John 4, Jean chapitre 4, John chapter 4, lisons à partir du verset 24. from verse Jésus dit, Dieu est esprit. God is spirit. John 4, Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. and those who worship him Amen. must worship him. in Dieu spirit. est esprit. God is spirit. Et en tant qu'esprit, il ne pouvait pas He could not nous sauver, nous donner la vie éternelle. give us eternal life. Dans Jean 1, nous avons lu In John 1, que la parole est Dieu. the word Et Dieu, en tant que parole, il ne pouvait pas non plus nous sauver. God has La parole ne sauve pas. us. The word doesn't save us. L'esprit ne sauve pas. The spirit don't save. La parole nous montre celui qui sauve. The word show us who save. Mais Dieu, en tant qu'un homme, pouvait nous sauver. As a man could save us, Il devrait devenir un homme. he has to be a man. Et quand il a porté le corps de chair et de sang, When un corps semblable au nôtre, a body of il pouvait maintenant nous sauver. blood, Parce que le péché était entré dans un corps de chair et de sang. sin was Ainsi, pour nous racheter, il devrait venir dans un corps de chair et de sang, semblable au nôtre. that why it could came Le premier Adam a péché et par lui, nous étions tous condamnés. from there. We were Mais le deuxième Adam, Jésus-Christ, then il est venu Jesus Christ came dans un corps de chair in the pour nous racheter, car son sang était pur, sans défaut, was sans tache. his blood was pure. You have bought Le Fils de Dieu, the Son of God, c'est Dieu manifesté dans la chair. God manifest in the flesh. Le Fils de Dieu, The Son of God, c'est Emmanuel, it's Emmanuel, c'est Dieu lui-même. God himself. Et même quand vous lisez la promesse qui avait été donnée dans le livre d'Ésaü, The promise that
Le livre d'Ésaïe, je crois, au chapitre 9. in Isaiah chapter 9, Qu'est-ce qui est dit là-bas? what does it say there? Car, à partir du verset 5, car un enfant nous est né, Isaiah 9 verse 5. un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Écoutez l'indice. On l'appellera admirable, conseiller, El Gibor, Dieu puissant. On l'appellera Dieu puissant. Ce Amen. fils-là qui devrait naître, Oui. il est le Dieu tout-puissant. Mm. And government should be of Père éternel, prince de la paix. and his Alors, le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même, manifesté dans la chair humaine, pour notre rédemption. Alors, pour notre salut, nous devrions croire, ou nous devons croire dans le Fils de Dieu. Non pas le croire comme la deuxième personne de la divinité, mais le croire comme étant Dieu manifesté dans la chair. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 5. On va lire quelque chose là-bas. 1 Jean chapitre 5. John 5. Nous allons lire We are going to read à partir du verset 22. Excusez-moi. Du verset 20. from verse 20. Écoutez. Listen. Nous savons aussi And we know that que le Fils de Dieu est venu as God Mm. et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Mm. Et nous sommes dans le véritable who is true en Amen. son Fils Jésus-Christ. Écoutez clairement. C'est lui qui est le Dieu véritable the true God, Amen. et la vie éternelle. eternal life. Amen. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est un mystère. Ouais. On ne peut pas comprendre ça à l'école. Il y a les gens qui passent des années étudiant la théologie People ask et qui vous amènent la Trinité. C'est dommage. theology On ne l'étudie pas à l'école, mais il se révèle. God, Une fois Jésus we don't se réjouit. Il dit, je te loue, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais tu les as révélées because we aux bébés, these things to aux petits-enfants, men of this world, ceux qui s'humilient, ceux qui s'attendent à Dieu. your children. Mm. Dieu se révèle à eux. God revealed to the humble. Dieu résiste aux orgueilleux. God resists to the proud. Nous connaissons Christ par révélation. We know Jesus Christ full revelation. Nous connaissons les choses du royaume par révélation. Know things of a kingdom full. Dans le royaume de Dieu, tout se fait, tout se passe sur base de la révélation. Everything is done full. La véritable foi, c'est la révélation. The truth is revelation. Quand on reçoit la révélation, c'est alors qu'on reçoit la véritable foi. That's why we have the truth of C'est vrai. Et même l'Église even the church que Jésus devrait bâtir, that God could build. elle devrait être bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. Based on the revelation. C'est ça que le Seigneur a dit This is what quand Simon-Pierre a eu la révélation de qui est Jésus-Christ dans Matthieu 16. are the left Le Seigneur a dit, in Matthew 16. lisons cela, Matthieu 16, Matthew 16. Matthieu 16, nous lisons à partir du verset Matthew 16. 17, après que Pierre avait eu la révélation de Jésus-Christ au verset 16, disant que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus au verset 17 dit, You are the son. You are the son. tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, My
et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Écoutez clairement le verset 18. Listen, verse 8. Jésus dit, et moi je te dis que tu es Pierre, I tell you, you are Peter, une petite pierre, this small, et que sur ce roc, rock, Pierre, Simon était une petite pierre. Mais non, he was the small, la révélation qu'il avait reçue, the revelation là c'est le roc de notre salut. is the rock of our salvation. D'autres révélations vous disent le roc. Et sur ce roc, d'autres traductions, sur ce roc, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Sur la révélation que Pierre avait reçue, Jésus a dit, je bâtirai mon église sur cette révélation. That revelation L'église de Jésus-Christ, l'église du Dieu vivant est bâtie sur la révélation. is built on the revelation. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises, beaucoup de gens ont leurs églises, hein. Many people in the church, Mais Jésus a son église. Jesus Christ, Dieu a son église his church, qu'il bâtit lui-même. Et cette église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jesus Christ, C'est ça l'église de Jésus-Christ. this is the church of Jesus. Dans cette église, In that church, le Seigneur lui-même a établi 5 ministères pour l'édification, comme vous pouvez le lire dans Éphésiens 4, as we can read à partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs et pasteurs. Pourquoi? Pour l'édification du corps de Christ, pour l'édification de l'Église, pour le perfectionnement de l'Église, pour que l'Église se tienne ferme dans la foi et qu'elle ne soit pas ballottante. Mais quelle est la foi véritable? C'est ça l'Église du Dieu vivant. Ce n'est pas une propriété privée d'un bishop, d'un pape, où il vient, il règne, il dit ce qu'il fait. Non, 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 non. L'Église n'appartient à aucune personne. Et il y a des prédicateurs prétentieux ou des pasteurs prétentieux qui disent, c'est mon église, j'ai souffert pour cette église. Non, tu n'as pas souffert. Christ a souffert. Christ a souffert pour acheter son église. Et quand vous lisez dans le livre de Actes, chapitre 20, le verset 28, je pense, écoutez ce qui est dit. C'est Paul qui s'adresse aux anciens. Il leur dit, prenez donc garde, à partir du verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. C'est l'église de Jésus-Christ. Alors nous devons prendre garde à nous-mêmes et au troupeau sur lequel le Seigneur nous a établi évêques pour paître cette église-là que Dieu a rachetée par son propre sang. C'était le sang divin qui avait coulé ce jour-là au bois du Calvaire. Afin que quiconque croit en le Christ, afin que quiconque croit dans le Fils de Dieu ait la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie éternelle. Alors, sa première venue, c'était pour nous sauver. C'était pour nous donner la vie éternelle. Et la vie éternelle, on la reçoit quand on croit dans le Fils. C'est ainsi qu'il pouvait dire, après sa résurrection des morts, dit, dans la commission aux apôtres, je crois dans Matthieu 16, dans Marc 16, il dit, allez partout le monde, prêchez cette bonne nouvelle à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné.
la bonne nouvelle est prêchée, le message du salut est prêché, et c'est de là que les gens trouvent la foi pour croire celui qui donne le salut, Jésus-Christ. Et quand les gens acceptent que Christ est mort pour eux, qu'il a souffert pour eux, ils se repentent de leurs péchés. Quand ils reconnaissent que Christ a pris leur place de pécheur, Christ a souffert à leur place, il a été flagellé à leur place pour les ramener près de Dieu. Ils regrettent cela et disent, un innocent a pris ma place. Ils pleurent et se répandent. Comme ça s'était passé le jour de la Pentecôte. Quand Pierre, étant rempli du Saint-Esprit, il a prêché le message du salut. Et les gens étaient touchés, leur cœur était touché. Et ils ont posé la question, hommes frères, que ferons-nous? Et une réponse a été donnée. Répentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui. La première chose qui arrive dans celui qui croit, Mm. c'est la repentance. Amen. La parole touche le cœur, vous croyez et vous vous repentez de la mauvaise vie que vous aviez menée dans l'ignorance, de la mauvaise vie que vous aviez menée dans le péché. Vous pleurez Mm. et vous prenez une décision de suivre Christ. Et vous avez la vie éternelle. Vos péchés sont pardonnés parce que le sang avait coulé. Le sang était versé. Dans ce sang-là, il y avait le pardon. Ce sang parle mieux que le sang d'Abel parce qu'il y avait du pardon. Et sous ce sang, Dieu nous a reçus. C'est ainsi que quand vous lisez 2 Corinthiens chapitre 5, là il est écrit que Dieu était en Christ, réconciliant, lisons cela, commençons par le verset 17, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. 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 Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Quelle grâce! Dieu nous reçoit sous le sang de Christ. Sous le sang, nous sommes sans péché. Nous sommes purs, capables de le servir. Le sang a permis que nous puissions entrer dans le lieu très saint et servir le Seigneur. Dieu nous reçoit. La communion est restaurée. Alors, quand on a expérimenté le salut, on a répondu à l'appel du bon berger. On vient maintenant dans le royaume. Là, on est dans le royaume de Dieu maintenant, où Dieu règne. Dieu est roi. Et dans un royaume, il n'y a pas de démocratie. Oh, moi je veux faire ça, moi. Non! Il règne. Tout le monde fait ce que le roi dit. Vous n'allez pas dire non. Je suis libre de vivre dans le péché. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alors vous dites tout m'est permis, je dois tout faire. Je dois boire, je dois me prostituer, je dois faire ceci, cela. Non. Un racheté, c'est un esclave de Christ. Un racheté est un prisonnier de Christ. Un prisonnier n'est pas libre. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut.
Mais un esclave fait tout ce que son maître lui dit. Et nous sommes les esclaves de Christ. Nous sommes là, dans son royaume. Il doit régner sur nous. Et dans le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu qui a prééminence. Non pas les paroles du pape. Non pas les paroles du pasteur. Non. Non, mais la parole de Dieu prend la première place. Et le pasteur et les fidèles, eux tous, sont conduits par la parole de Dieu. Chacun Amen. examine sa vie au travers de la parole de Dieu. C'est ainsi que Dieu règne dans son Église, quand le peuple de Dieu obéit à sa parole. Et en faisant cela, on est sanctifié. En obéissant au commandement de Dieu, on montre à Dieu qu'on l'aime. Jésus pouvait dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire, mettez mes commandements en pratique. Et dans Jean 17, verset 17, Jésus, dans sa prière sacerdotale, il pouvait dire, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous sommes sanctifiés par la parole de vérité. Et c'est quand on est sanctifié par cette parole de vérité qu'on peut maintenant recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'on est déjà pur. Et Dieu vient habiter en nous. Comme il a habité en Christ. Il habite maintenant en nous quand on est pur. Rappelez-vous que Christ a fait la volonté du Père. Il pouvait dire dans le jardin de Gethsemane, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. En tant qu'homme. Hein? Et puis il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Christ a fait la volonté de Dieu durant toute sa vie. Il était 100% homme et 100% Dieu. Et en tant qu'homme, il était le serviteur de Dieu. Il a fait la volonté de Dieu. Nous également, nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu pour que Dieu trouve son plaisir en nous et qu'il puisse témoigner de nous que nous sommes véritablement les fils et filles de Dieu, pour que son plaisir demeure sur nous, qu'il vienne habiter en nous, comme c'était le cas avec Christ, notre grand frère. Dieu avait trouvé son plaisir en Christ. Et il pouvait témoigner de lui le jour de son baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il est venu habiter corporellement en lui. Et quand vous lisez dans le livre de Romains 8, il est écrit que ceux que Dieu a connus d'avance, lisons cela, Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon le plan de Dieu. Le plan qu'il avait conçu depuis l'éternité. Écoutez maintenant, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance dans l'éternité, où il nous avait connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire ceux que Dieu avait connus d'avance, Dieu a voulu à ce qu'ils soient comme son Fils Jésus. C'est-à-dire, tous les véritables enfants de Dieu doivent passer par ce que Jésus est passé. Jésus était né de la parole et de l'Esprit de Dieu. Alors nous aussi, pour devenir enfants de Dieu, nous devons naître de la parole et de l'Esprit de Dieu.
Amen. C'est ainsi que quand vous lisez dans Jacques chapitre 1 verset 18, il est écrit que nous avons été régénérés de la parole de vérité. Mm. C'est quand nous acceptons la parole de vérité, qui est la sémence incorruptible, comme aussi Pierre nous le dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Il dit, vous avez été nés de nouveau, non pas d'une sémence corruptible, mais de la sémence incorruptible, la parole de Dieu Oui. qui demeure éternellement. Mm. Quand quelqu'un accepte la parole de Dieu, la parole de vérité, Mm. qui est la sémence divine, vous acceptez ça en vous, l'Esprit de Dieu vient donner vie à cette parole. Une nouvelle vie commence en vous. La vie de Dieu en vous. Une sémence, petite qu'elle soit. Mm. Et là, la nature divine. C'est comme la sémence de l'homme. Elle est invisible à l'œil nu. Elle est vue au microscope. Mais en elle, il y a tous les caractères de l'homme. Mm. Mm. Et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Nous étions invisibles au départ. De même avec la sémence divine. Petite qu'elle soit, quand vous l'acceptez, vous la croyez, elle va donner la vie de Dieu en vous. Vous serez transformés. Vous serez appelés enfants de Dieu, nés de la parole. Parce que vous avez cru, vous avez accepté la parole. C'est pourquoi, quand vous lisez dans Jean 1, il est écrit, Jean 1, le verset 14, lisons cela. Jean chapitre 1, le verset 14. Qu'est-ce qui est dit? Le verset 12, excusez-moi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Amen. il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Amen. lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, Mm. ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ainsi qu'on devient enfant de Dieu, avec la nature de Dieu. Oui. Ainsi, nous pouvons comprendre les choses du royaume. Mm. Autrement, sans la nouvelle naissance, tout sera mystère, tout sera difficile. Comme Jésus le disait à Nicodème dans Jean 3. Il faut que tu naisses de nouveau. À moins qu'un homme soit né de nouveau. Autrement, il ne peut pas voir ni comprendre le royaume de Dieu. Mm. Il faut d'abord... La clé pour la compréhension de la parole de Dieu, c'est la nouvelle naissance. C'est ainsi que Paul aussi nous dit dans 1 Corinthiens, je crois chapitre 2, il dit que l'homme naturel, l'homme animal, ne comprend pas les choses de l'esprit. Oui, ne comprend pas les choses de Dieu. Il faut être spirituel. Et pour être spirituel, il faut avoir la nature de Dieu. Il faut naître de Dieu pour avoir la nature de Dieu. Et comment on gagne la nature de Dieu, c'est quand on croit à sa parole. Et voilà, on est né de Dieu. On apprend maintenant, parce que quand quelqu'un est sauvé, il est né, il doit maintenant passer par l'enseignement. Oui. C'est là qu'il doit recevoir l'instruction. C'est pourquoi, déjà, dans le livre de Matthieu, quand Jésus donnait la commission, Matthieu 28, je pense, Jésus disait, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations, à partir du verset 19. Et au verset 20, il dit, et enseignez-leur. Amen. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. C'est-à-dire, après que les gens répondent à l'appel du bon berger, ils sont sauvés, ils sont nés dans le royaume de Dieu. Maintenant, ils doivent recevoir l'instruction, ils doivent recevoir l'enseignement. Pourquoi? C'est pour leur bonne croissance.
Amen. Et la doctrine ou l'enseignement, Frère Branham dit, The teaching, c'est comparé it's compared backbone, the backbone, à la colonne vertébrale. Mm. the backbone. Quelqu'un qui n'a pas la colonne vertébrale ne peut pas se tenir debout. One who doesn't have the backbone cannot stand. De même avec quelqu'un qui n'a pas la bonne doctrine, il ne peut pas se tenir debout, il est déformé. Doesn't have Mm. the true doctrine. C'est ainsi qu'on doit passer par l'enseignement. Mm. On reçoit la parole, l'éducation, l'instruction de la maison de Dieu. The teaching Mm. is Quand Dieu voit que vous êtes obéissant, of the vous faites tout correctement, conformément à sa parole. correct. Vous obéissez. Il trouve son plaisir en vous. Et là, il vient vous sceller de son esprit. Will in you, and then he can fill you with his spirit. Il vient vous sceller de son esprit. He will seal you with Pierre l'avait dit dans Actes chapitre 5, le verset 32. Il a dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit est un don que Dieu donne aux enfants qui lui sont obéissants. Pas à ceux qui font ce qu'ils veulent, mais à ceux qui marchent d'après sa volonté. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, ici je parle du sceau de l'Esprit, non pas l'onction. Parce que le baptême du Saint-Esprit, ça peut être l'onction, tout comme ça peut être le sceau. L'onction tombe sur les bons et sur les mauvais. L'onction est comme une pluie. La pluie ne cherche pas seulement les bienfaiteurs. Elle tombe même sur les voleurs, même dans les champs des voleurs. Mm. C'est ça l'onction. Mm. Même les dénominationnels, sous l'onction, ils peuvent prêcher. Et les gens sont sauvés réellement. Mm. C'est pourquoi Frère Branham disait, il faut faire attention à respecter tous serviteurs de Dieu. Les respecter. Mm. Ils peuvent être sous l'onction véritable de Dieu. Et quand vous parlez en mal d'eux, vous blasphémez contre le Saint-Esprit et cela ne vous sera jamais pardonné. Oui. Mais ici, je parle du sceau de l'Esprit. Mm. C'est quand on obéit à toute la parole de Dieu. Et c'est la parole de vérité, bien sûr. Pas les interprétations, pas la compréhension des hommes. Mm. C'est ce qui nous est dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Qu'est-ce qu'on lit là-bas? Éphésiens 1, le verset 13. En lui, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, pas le mensonge, mais la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il faut auparavant avoir cru la parole de vérité. C'est pourquoi Dieu ne scellera jamais une fausse doctrine. Cela est contraire à sa parole. Les fausses doctrines sont tout enseignement qui ne cadre pas l'enseignement des apôtres, qui ne peut pas être ramené à la Bible. Ce sont là les fausses doctrines. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une fausse doctrine. Le baptême véritable est fait au nom de Jésus-Christ. Parce que le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est ça le nom de la nouvelle alliance. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quel est son nom? Pierre a prononcé ce nom le jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2.
Il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom 37, de Jésus-Christ. baptize them in the name of Jesus Christ. C'est ça le nom de la nouvelle alliance. This is the name of C'est dans ce nom que Dieu nous a rencontrés. in that name God meet us. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. The name Et tout genou doit fléchir. all the need must Fausse doctrine. for doctrine, C'est tout enseignement qui ne peut pas être ramené à la Bible. all teaching that cannot bring, cannot, Alors nous comprenons que l'Église cannot de Dieu, the Bible. quand vous lisez dans Actes chapitre 2, Éphésiens plutôt, chapitre 2, le verset 20, écoutez ce qui est dit de l'Église de Dieu. Listen what it said to the church of God. Vous avez été... Si nous commençons par le verset 19, nous comprenons encore bien. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, amen, comme nous étions, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, amen. Nous sommes nés dans la maison de Dieu. On n'est plus étrangers, parce qu'on a cru et on est né, la nouvelle naissance, on devient enfant de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Écoutez maintenant le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est ça l'Église de Dieu, qui se tient sur le fondement des apôtres et des prophètes, qui a l'enseignement des apôtres. Les prophètes ont annoncé les choses qui devraient s'accomplir. Les apôtres ont prêché cela, ont confirmé cela. Et notre foi est basée sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Les deux. Old Testament and the New Testament. Nous nous tenons sur la Bible. We stand C'est ainsi que notre foi our faith, est basée rien que sur ce qui est écrit. what is written. Nous ne pouvons garder que ce qui est écrit. Quand quelque chose n'est pas écrit, nous rejetons. What is not written. C'est ça l'Église du Seigneur. L'Église que le Seigneur devrait construire. This is the church God. Ce n'est pas un bâtiment. Non, non, non. Ce sont les hommes et les femmes nés de nouveau qui ont été appelés du monde entier, de toutes les nations, de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, Out of nations to pour être l'Église be de Dieu. church of God. Mais non. Now, Quand Jésus reviendra, when Jesus will come, il viendra pour prendre l'Église qu'il avait rachetée. his church that he redeemed, L'Église the church qui forme le corps de Christ. that is from Christ qui est la tête du corps, Christ il reviendra comme la tête. of the body. He will Il viendra prendre le corps qui sera comme lui. come to take the body that On ne peut pas avoir une tête to him. qui ne correspond pas au corps. Ça doit correspondre. Quand la tête vient, He will not il prend le corps et il part. body doesn't match to the head. The body must be Alors, with the head in the head. là nous parlons du retour de Jésus-Christ. When we are talking to the return of Jesus Christ, Il a racheté son corps, il est allé au ciel. he redeemed his body and Qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 14? Il a dit, je m'en vais vous préparer une place in John, et je reviendrai pour vous chercher. I go to prepare a place and then Et là, il prépare encore la place pour nous. now he's preparing. Et bientôt, là, il va revenir pour nous chercher. He will come to take us. Alors, étant monté au ciel, l'Église devrait passer par When he went cette période, qui sont appelés les 7 âges de l'Église. to Et là, nous voyons cela seven churches, dans Apocalypse 2 et 3. we see in
Les 7 âges, les 7 périodes de l'Église. L'Église devrait passer par là. The 7 age, Alors, le premier âge, c'est Éphèse. first, Et le 7e âge, c'est Laodicée. uh, L'Église devrait passer par Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Mais non, now dans l'âge d'Éphèse, in the age of Ephesus, la vérité était encore là. C'était au commencement, le commencement même de l'Église. L'Église the church a été fondée dans l'âge d'Éphèse. was formed in the age of heaven. Elle avait toute la doctrine des apôtres. The L'Église se tenait dans la doctrine des apôtres. church was stand on La vérité était encore là. the truth was there, La lumière était très grande. was big. C'est pourquoi, quand vous lisez That's why when you read dans, in dans Actes chapitre 2, verset 42, il est dit Act 2, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, Amen, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » C'est ça l'Église, au commencement. they devote Ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres. those teaching and the Maintenant, au cours des âges, tous les apôtres sont morts. breaking of Le dernier qui était resté, c'était Jean, the last celui qui était amené sur l'île de Patmos à cause du témoignage de Jésus-Christ. in the Il était vieux. Iceland. Lui au moins est mort, une mort normale. Parce qu'on a essayé de le suicider, de le tuer. L'histoire dit qu'on l'a même mis dans l'huile, un fût d'huile bouillant. Mais il est sorti là vivant. C'est ainsi qu'on l'a amené sur l'île de Patmos, où Dieu lui a donné la révélation de Jésus-Christ, le livre d'Apocalypse qu'il avait écrit. Il est le dernier qui était resté. Et il est mort aussi. Il y a son disciple Polycarpe. Je crois Polycarpe. Oui, Polycarpe était le disciple de Jean. Celui qui avait la vérité que Jean avait reçue de Jésus-Christ. Tous les apôtres sont morts. Et maintenant, Polycarpe avait aussi un disciple qui s'appelait Irénée. Quand Polycarpe était mort, Irénée, son disciple, avait aussi la vérité. Vous voyez que la vérité est en train de disparaître peu à peu. Et Paul était l'ange de l'âge ou le messager de l'âge d'Éphèse, du premier âge. Paul. Et après là, après le premier âge, le deuxième âge est venu, l'âge de l'Église, qui est Smyrne. Et le messager, c'était Irénée. La vérité est en train de disparaître peu à peu. Les témoins étaient morts. Les faux docteurs entraient dans l'Église. Et au troisième âge, l'âge de Pergame, il y avait eu le concile de Nicée. Il y avait eu le concile de Nicée. Là où ce concile de Nicée était tenu à Rome. Et là, il y avait les philosophes, c'était du temps de Constantin. Il y avait les philosophes qui étaient ensemble, discutant sur la divinité de Dieu. Vous savez que les Romains maltraitaient les Juifs. Ils ont commencé à discuter sur la divinité de Dieu. C'est de là qu'est venue la doctrine trinitaire. Ils se sont dit, tiens, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Du coup, ils sont venus avec beaucoup d'autres choses, le baptême trinitaire et toutes choses. C'était là le commencement de la mort. La confusion totale. Et dans l'âge de Sardes et de Thyatire, c'est la mort. Sardes, là Dieu a commencé un nouveau commencement.
avec Luther, Martin Luther, qui était aussi un catholique. Martin Luther, who was a Catholic. Dieu lui a donné la révélation. Vous savez que dans l'église catholique, il y avait des enseignements tels que pour avoir la vie éternelle, il faut être membre de l'église. There was a teaching. Là, les gens payaient l'argent pour aller au ciel. Quelqu'un va pécher comme il veut. Comme il a l'argent, il paye, il dit, ah non, j'irai au purgatoire, je vais passer pour aller au paradis. That was the teaching in Catholic Non, mais il est venu Church. When he came avec un message. when he Le message de la justification. with Dieu lui a révélé cela. Il dit, le juste vivra par la foi. told him the just will C'est la foi en Christ, pas dans l'église. Jesus Christ, not in church. Vous voyez que la doctrine des apôtres avait déjà disparu. The doctrine of the apostles, Dieu a suscité Martin Luther God resurrected en commençant un nouveau commencement, en ramenant les vérités bibliques. to bring the truth. Et après Martin Luther, Dieu a suscité The little John Wesley. God, John Wesley est venu avec un message de sanctification. the message of sanctification. Et de là, From there, il y avait un temps, quand les gens se sont sanctifiés, les gens cherchaient la face de Dieu. Dieu a trouvé son plaisir en eux. Il y a eu, il y a eu le mouvement pentecôtiste qui avait commencé au début de l'âge de la Odyssée. Pentecostist movement, L'Esprit de Dieu, il y avait l'effusion de l'Esprit de Dieu. there was a vision of Et là, Dieu est en train de restaurer les dons dans l'Église. God was restoring the gift in the church. Parce que déjà dans le 3e âge, In the là on a commencé à former les prêtres. Il fallait étudier la théologie, étudier Dieu pour commencer à prêcher dans une église. Et là, il n'y avait plus de dons dans l'église. Il y avait un ténèbre grand. no longer gift in Mais à partir du 5e âge, from the Sardes, avec Martin Luther, Dieu a commencé un nouveau commencement. Il a commencé à restaurer les vérités bibliques. restore Il a commencé à restaurer la foi des apôtres, peu à peu. Martin Luther start restoring Luther vient avec la justification. later On est sauvé, ok. justification. Et Wesley vient et dit, non, on est sauvé, on ne peut pas continuer à vivre comme on veut. We accept we cannot live On doit se sanctifier. we have to Ils se sont sanctifiés. Ils ont cherché la face de Dieu. Dieu a envoyé son esprit, le mouvement pentecôtiste, God's au début de l'âge de la Odyssée. the Pentecostist Et nous sommes dans l'âge de la Odyssée, qui est le dernier âge. is the last age. C'est-à-dire, après cet âge, c'est le retour de Jésus-Christ. The coming of Jesus Christ. Et nous allons partir We will go dans la fête, in les noces de l'agneau. in the Et ceux qui vont partir sont those who will go l'église épouse, les rachetés. is, the bride church, the redeemer one. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé God sent un message a message avec Frère Branham, with qui est l'ange messager who is the angel de l'âge de la Odyssée, l'âge dans lequel nous vivons. Laodicea, the age Dieu lui a confié un message God, qui devrait préparer l'Église God gave him a pour le retour de Jésus-Christ. our preparation C'est ainsi que Frère Branham, étant un jeune ministre, Jesus Christ. dans les vingtaines d'années, Brother Branham, après sa première réunion évangélique, il y a eu beaucoup d'âmes qui avaient cru, qui avaient accepté Jésus-Christ. Il était avec eux à la rivière Ohio, went où il les baptisait aux États-Unis, à Jeffersonville. in United States. Quand il baptisait, il était au point de baptiser la 17e personne. About to baptize. Mes frères, il y a eu un bruit dans le ciel. There was Il y a eu une lumière surnaturelle qui était descendue sur lui. in heaven Et une voix s'est fait entendre dans cette lumière. this C'est comme Jean-Baptiste a été envoyé as the John Baptist pour préparer ma première venue. to prepare my first coming. Tu seras envoyé You'll be sent avec un a message message qui préparera ma seconde venue. will prepare my second coming.
C'est ça que le Seigneur a dit à Frère Branham. This is what the angel said to Brother Et quand les gens avaient vu cette lumière surnaturelle et ce bruit, Branham. Also that il y avait beaucoup de gens, supernatural light, à peu près, there was à peu près aux environs de 4000 personnes qui étaient là 4,000 autour. people was there, Certains commençaient à prier, certains s'étaient évanouis, certains pleuraient collapsed, en voyant cet événement-là. pray. When they Et c'est à partir de là went from there, que Frère Branham a eu la commission. Brother Branham had commission, received a commission, Et au travers de son ministère, through his ministry. nous avons reçu le message We have received qui est a appelé message aujourd'hui le message du temps de la fin. that is called the end time message. Le but de ce message est de nous préparer à rencontrer Christ. Is to Le Seigneur n'avait pas dit que Frère Branham devrait nous préparer, mais il a dit le message préparerait l'épouse de Christ. C'est pourquoi aujourd'hui Frère Branham n'est pas là, mais le message est là, il continue à préparer l'Église. prepare the bride. Amen. Is the message Et le message apporté par Frère Branham, the message brought by Brother Branham? c'est quoi le message? What is the message? Ce ne sont pas les brochures, non. Brochure, Le message du temps de la fin, the end time. c'est la parole de Dieu restaurée. It's the word of it's the Et ce sont les vérités bibliques qui ont été restaurées. the biblical truth who was C'était la parole qui était au commencement. is the word who was in the beginning, C'est-à-dire, meaning aujourd'hui, avec ce message, there with this nous message croyons de la même manière que les apôtres. the same way as the apostles. Raison pour laquelle, quand vous lisez Malachie 4, Reason why le verset you 6, read il est écrit qu'Élie ramènerait Malachi, les cœurs des enfants à leur père. Elijah, La partie qui concerne Frère Branham. the truth, La deuxième partie de Malachie 5, the 6. second part of Malachi. C'est-à-dire, nos cœurs devraient être ramenés à la foi de nos pères apostoliques. To the faith of apostles, Et cela est possible comment? and it possible. How is it possible? Parce que toutes les vérités bibliques ont été restaurées. All the truth was restored. La doctrine des apôtres a été restaurée. Doctrine of apostles was restored. Et quand on croit correctement, When we believe correctly, on est préparé. we are prepared. Et il y a même la partie prophétique qui a été amenée. There is even the prophetic part who was brought. C'est-à-dire, le message biblique du temps de la fin Message, the end time message, contient et l'évangile, have le message de la croix, evangel, contient la doctrine, l'enseignement, et la troisième partie qui est la parole prophétique, and have qui est une lampe à nos pieds, qui éclaire, word that have qui nous montre la direction. that shows us C'est ça le message du temps de la fin. direction. This is the C'est la parole de Dieu révélée message. dans notre It's the temps. revealed word in our time. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous tenons sur la Bible. C'est ça le message. Stand on the Bible. This is the message. Quelqu'un ne peut pas prêcher le message sans la Bible. One cannot preach Le message lui-même, Frère Branham disait, c'est le retour à la Bible. itself is the C'est le retour à la foi apostolique. is La foi apostolique était une foi basée sur les Saintes Écritures. was based on the scripture. What is Ce qui n'est pas écrit n'a pas de place dans les cœurs des véritables enfants de Dieu. in our heart. Que ce soit le pape qui prononce cela, que ce soit moi, un véritable enfant de Dieu, n'acceptera que ce qui est écrit, car il est écrit dans Apocalypse 1, qu'heureux As it's written est celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre, et ceux qui gardent ce qui est écrit. and those keep what it is Alors on ne written. garde que ce qui est écrit. We keep what it is written. C'est ainsi que nous sommes ramenés à la foi apostolique.
C'est ainsi que nous sommes préparés. C'est ainsi que nous avons maintenant accès au véritable scellement de l'Esprit, comme c'était au commencement. Et là, quand nous sommes trouvés dans cet état, étant préparés, when we are in that state, Christ revient et vous trouve prêts, prepare, Jesus Christ remplis de son found esprit. us already, Et il nous prendra, is nous Holy irons avec Spirit, lui. and then we'll go, we'll meet him, Et l'épouse de Jésus-Christ, and aujourd'hui, se the prépare. bride of C'est-à-dire, Jesus is elle va loin de tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. they are going far away L'épouse de Jésus-Christ est appelée de toutes les nations. they are called all the nations. Elle est appelée de partout. C'est pourquoi l'Écriture dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, je pense que le temps va vite, je vais finir bientôt. 1 Corinthiens chapitre 6, quand vous lisez le verset 17, il dit « Sortez du milieu d'eux, mon peuple, Amen. et séparez-vous. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Il y a l'appel à sortir, et puis il y a la séparation de tout ce qui est impur, c'est-à-dire nous sommes sortis du monde ayant accepté le salut, le message du salut. Maintenant nous sommes sanctifiés, nous nous séparons maintenant des choses sales, des impuretés, pour que nous soyons pleins enfants de Dieu, pour que Dieu trouve son plaisir en nous et qu'il habite en nous. C'est ainsi que nous pouvons être prêts. Et mes frères, l'épouse de Jésus-Christ doit être trouvée prête. Si vous êtes épouse de Jésus-Christ, l'épouse, c'est-à-dire l'Église qui a été rachetée, remplie du Saint-Esprit, formant le corps de Christ, c'est ça l'épouse de Christ. Et dans Apocalypse 19, il est écrit au verset 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » Amen. Et nous sommes préparés par le message qui nous a été donné dans notre temps. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. C'est ça le fin lin. Amen. Frère Rodrigue, vous nous suivez? Ça va maintenant.